Parmi les questions qui intriguent beaucoup de personnes ayant déjà volé à bord d'un avion, il y a bien celle des sorties de secours. En fait, quand nous parlons des sorties de secours, nous parlons en même temps des portes d'accès, généralement appelées portes principales, mais également des issues de secours, souvent situées à proximité des ailes, même si dans la terminologie de l'aviation, nous privilégions le terme issue pour les deux, c'est-à-dire porte principale et issue de secours. C'est bien ce que nous allons traiter dans la session d'aujourd'hui, dans le cadre des cours offerts par Yates Academy e-Learning Course pour les étudiants inscrits dans les cursus CSS et formation diplômante ou certifiante hôtesse de l'air et steward. Nous allons essayer ensemble de répondre à la question suivante. Quel rôle jouent les portes dans un avion de transport de passagers? Le plan de cette session: exploitation en conditions normales, configuration des portes, exploitation en conditions d'urgence, les types des issues, issues inutilisables, actions à entreprendre par le PNC si nous avons bien évidemment donc des issues inutilisables, les limitations du nombre d'issues inutilisables et le dispositif d'évacuation d'urgence. Si les portes d'un avion servent dans des conditions d'exploitation normales à l'embarquement et débarquement des passagers, comme vous le voyez dans cette image, elles servent également à l'avitaillement en produits d'hôtellerie, au catering, au contact entre l'équipe seule et l'équipage de l'avion, au passage de l'équipe de nettoyage, à l'intervention de l'équipe de maintenance et encore à d'autres fonctions. Les tailles et répartitions des portes sont le résultat de la facilitation de toutes ces opérations au profit de l'équipage technique et commercial, des passagers et des différents intervenants pour la réalisation d'un vol en amont et en aval. Les tailles et dimensions des portes varient en fonction des types et modèles d'avions et des constructeurs. L'exemple que vous avez devant vous en est l'illustration. À droite, vous avez la porte d'un Boeing 787 Dreamliner qui paraît plus large, et à gauche, celle d'un A320, A321, sensiblement plus petite en termes de dimension. Mais plus important que les fonctions citées auparavant, la taille, le nombre et la répartition des accès le long du fuselage sont le résultat de l'application des règles strictes en matière de sécurité. En effet, la certification d'un avion de transport requiert que la conception de la cabine permette une évacuation des passagers et membres d'équipage en 90 secondes, la moitié seulement des portes et issues étant activées. Un avionneur doit donc, afin de satisfaire cette exigence, dimensionner et répartir les issues le long de son fuselage et de façon symétrique à droite et à gauche, en considérant le cas où la densité des sièges est maximale. Les dispositifs d'ouverture des issues doivent être d'un maniement simple et évident, et leurs manœuvres ne doivent pas exiger un effort excessif dans les conditions d'ouverture les plus défavorables. Lorsque l'ouverture de l'intérieur ou de l'extérieur n'est pas évidente, les instructions correspondantes pour l'ouverture doivent être apparentes, facilement lisibles et rédigées en arabe, pour le cas du Maroc, et dans une des autres langues officielles de l'OACI. L'utilisation des pictogrammes peut être également utilisée. Chaque issue de secours doit être dotée d'un dispositif de verrouillage et de protection empêchant son ouverture en vol, soit à la suite d'une manœuvre intempestive des occupants, soit à la suite d'une défaillance mécanique du système normal d'ouverture. Toutes issues de secours passagers, leurs moyens d'accès et leurs moyens d'ouverture sont marqués bien en vue et sont conformes aux exigences suivantes. L'identité et l'emplacement de l'issue de secours passager sont reconnaissables à une distance égale à la largeur de la cabine. L'emplacement de l'issue de secours passager est indiqué par un panneau visible pour les occupants s'approchant le long de chaque allée principale passager. Sur les avions de plus de 30 passagers, une signalisation de marquage de l'issue de secours passager près de chaque issue. La disposition des issues, de leurs accoudoirs et de tous les autres aménagements doit permettre un accès facile aux issues. Les voies d'évacuation doivent pouvoir en tout temps être reconnues en tant que telles. Elles doivent être identifiées bien visiblement, par exemple, à l'aide de panneaux photoluminescents. Ces signaux ne doivent jamais être masqués ou cachés par des rideaux ou une décoration. Ce tableau résume les différents types d'issues, quel que soit le modèle d'avion. Les issues sont généralement classées par type en fonction de leur dimension. Le tableau n'est bien évidemment pas exhaustif. Pour ne pas rendre la vidéo trop longue, on va traiter juste la première ligne avec le type d'issue classe A, avec les dimensions suivantes: 1,83 m
de hauteur et 1,07 m de largeur. Niveau plancher, 0 m. C'est une issue plein pied qui permet l'évacuation de 2 personnes à la fois. Et on va prendre ici l'exemple d'un Boeing 747 et d'un Boeing 767 qui sont dotés d'un toboggan à double voie qui, encore une fois, permet l'évacuation de 2 personnes à la fois. Vous l'avez bien compris, le rôle le plus important des issues, c'est bien celui d'assurer une évacuation des passagers en cas de besoin dans les meilleures conditions possibles. De ce fait, certaines considérations sont prises en compte quand une issue est inutilisable. Commençons d'abord par définir c'est quoi une issue inutilisable. Une issue est considérée inutilisable réglementairement, c'est l'un des éléments constitutifs de la porte ou de l'issue est inopérant. Numéro 1, le mécanisme d'ouverture intérieure ou extérieure. Numéro 2, le dispositif d'assistance à l'ouverture. Numéro 3, le système de verrouillage porte ouverte. Numéro 4, le moyen auxiliaire d'évacuation. Et enfin, l'éclairage de secours. Nous allons détailler chacun de ces éléments dans les diapos qui suivent. Le mécanisme d'ouverture intérieure ou extérieure est l'outil qui permet aux membres de l'équipage PNC d'ouvrir la porte de l'intérieur ou, si besoin, de l'extérieur. Ce système diffère d'un type d'avion à un autre. Pour les besoins de notre session, nous allons utiliser 2 exemples. Dans un premier temps, celui d'un Airbus A320 et dans un deuxième temps, celui d'un Boeing 737. D'abord pour l'exemple que vous avez devant vous, celui d'un A320, qui est d'abord un type d'avion doté de 4 portes coulissantes à ouverture vers l'extérieur. Les hôtesses de l'air et stewards procèdent de l'intérieur à l'ouverture en levant la poignée rouge de la porte vers le haut, à la position open pour ouvrir la porte. De l'extérieur, le PNC introduit la main au-dessous de la poignée, push here, que vous voyez devant vous dans l'image, et lève la poignée vers le haut en suivant le sens de la flèche. Si la porte a été par hasard oubliée armée, dans une position armée, c'est-à-dire connectée au toboggan d'évacuation, elle sera systématiquement désarmée. Nous reviendrons en détail sur cette procédure ultérieurement dans une session spéciale. Pour le Boeing 737, de l'intérieur, l'ouverture de la porte par le PNC se fait par le déplacement de la poignée de manœuvre de la position fermée et verrouillée à la position ouverte, et ce dans les 2 conditions, normale et urgence. Pour l'ouverture de l'extérieur, le PNC tire la poignée et procède à une rotation à gauche qui déclenchera l'ouverture de la porte. Attention, ce type d'avion ne dispose pas de la même sécurité systématique de désarmement du toboggan, ce qui nécessite de s'assurer que la porte est bien désarmée avant de l'ouvrir de l'extérieur. Chaque porte d'avion dispose d'un dispositif d'assistance à l'ouverture qui permet au PNC de l'utiliser en tant que support permettant d'aider à l'ouverture et à la fermeture de la porte. Pour s'assurer du verrouillage de la porte en position ouverte, le PNC doit pousser la porte vers l'extérieur et l'accompagner à l'aide de la poignée de manœuvre jusqu'à la position verrouillage ouverte. La porte se bloque automatiquement. Pour la fermeture, le PNC devra d'abord déverrouiller la porte en appuyant verticalement sur le verrou. Moyen auxiliaire d'évacuation. Chaque porte est dotée d'un toboggan à simple voie ou à double voie à gonflage automatique. Pour le bon fonctionnement du toboggan de l'A320 par exemple, la porte est dotée d'un indicateur de verrouillage mécanique pour la vérification visuelle de la position verrouillage locked en vert et de déverrouillage unlocked en rouge. Un voyant d'avertissement door armed en blanc, un voyant d'avertissement de pression cabine en rouge, un levier d'armement et de désarmement qui permet au PNC d'armer ou de désarmer la porte suite à la consigne du chef de cabine. Des toboggans à simple voie à chaque porte principale et à double voie à chaque issue de secours au-dessus des ailes. Dans un objectif pédagogique, je vais vous montrer d'abord, dans l'image que vous avez devant vous, le toboggan dans son box initial tel que le PNC le trouvera lors de sa checklist prévol. Dans les diapos qui suivent, je vais vous montrer le toboggan dans son état initial tel qu'il est stocké par l'équipe de maintenance au niveau de la porte. Voilà, bien évidemment, donc le toboggan dans son état naturel, sans le cache, et qui est mis en place par l'équipe de la maintenance.
Pour le cas de l'A320, l'armement du toboggan se fait en agissant sur le levier d'armement en le mettant sur la position Armed et le désarmement en soulevant le levier vers le haut en position Disarmed. Pour le Boeing 737, l'armement et le désarmement se font manuellement par le PNC en insérant ou en retirant une barre de retenue, une barre métallique, dans les ferrures de fixation au plancher. Comme vous le voyez sur l'image, le toboggan est déployé automatiquement et gonflé dès que le PNC ouvre une porte en position armed. Au cas où le toboggan n'est pas déployé, le PNC doit agir sur une manette pull to inflate, c'est-à-dire tirer pour gonfler, pour permettre le gonflage du toboggan. Là, par exemple, c'est le cas d'un Boeing 787-800, un Dreamliner de la compagnie aérienne japonaise All Nippon Airways, qui en janvier 2013 a été contraint de se dérouter et de se poser en urgence après qu'une forte odeur de fumée associée à un problème sur les batteries de l'avion ait été constatée par l'équipage. Une fois l'avion posé, l'équipage a ordonné une évacuation par les toboggans. Dernier élément, l'éclairage de secours. L'éclairage de secours est un éclairage souvent en LED assurant la reconnaissance et l'utilisation en un maximum de sécurité des moyens d'évacuation et permettant l'évacuation d'un avion dans les meilleures conditions possibles. Généralement, l'avion dispose de panneaux exit au niveau de chaque porte principale et issus d'elle, en plus d'un cheminement lumineux au sol. Maintenant que nous avons vu les composantes essentielles de la porte, avec le cas échéant la désignation d'une porte en tant qu'inutilisable, en cas de dysfonctionnement d'au moins une de ces composantes, nous allons voir à présent les actions à entreprendre par le PNC si une porte est considérée inoperative. Quand une issue est inutilisable, le PNC doit s'assurer des éléments suivants. S'assurer du bon fonctionnement des issues restantes. Fermer et verrouiller l'issue inutilisable. Masquer les indications d'identification et d'utilisation de l'issue. Désactiver les éléments de l'éclairage de secours conduisant à cette issue. Et enfin, placer une inscription très apparente, inoperative, sur l'issue concernée. Une compagnie aérienne ne peut transporter des passagers si plus de la moitié des issues d'un même côté est inutilisable, si une paire d'issues, c'est-à-dire deux issues de même type situées de chaque côté du fuselage, est inutilisable, et enfin, si plus de la moitié des issues de plein pied d'un même côté est inutilisable. Tout avion doit être équipé de dispositifs facilitant l'évacuation de tous les passagers en cas d'urgence. 1. Pour les issues de plein pied, si la distance entre le seuil de l'issue et le sol est supérieure ou égale à 1,83 m, avion au sol, train sorti. Et 2. Pour les issues d'aile, lorsque le bord de fuite des volets sortis se trouve à plus de 1,83 m du sol. Nous reviendrons sur tous ces éléments quand nous traiterons les procédures d'évacuation. Voilà, la session d'aujourd'hui que nous avons consacrée au rôle des portes dans un avion de transport de passagers est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous la prochaine session pour un nouveau thème. Sur ce, portez-vous bien. Au revoir.